Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, au revoir. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha Shelach Lach. Paracha Shelach, donc. Comme il est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Shelach lecha anashim, veyaturu et haaretz, Kenaan, asher ani noten lebnei Israël, ish echad lemate avotav, tishlechu kol nasim bahem. L'Éternel parle donc à Moshe, envoie pour toi des hommes et ils exploreront le pays de Canaan, que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme respectivement, donc par tribu paternelle, tous éminents, des gens éminents, des gens de grande valeur. Pour nous faire comprendre un petit peu cette paracha, donc, parle de la valeur de la terre d'Israël. C'est un sujet extrêmement profond. On pourrait parler pendant des heures de la valeur de la terre d'Israël à travers tout ce que les sages ont écrit, notamment Rabbi Nachman de Breslev. Et pour commencer, nous allons faire une petite introduction donc avec le Zohar de cette maître paracha. Shlach lecha, donc il est écrit dans le Zohar, Boré, viens et regarde. Moshe aya bechinat hashemesh. Moshe Rabbeinu représentait, puisque c'est la notion de tzaddik ador, Moshe représentait le shemesh, le soleil. Sheuza, dans le langage de la Torah, Zahir Anpin, c'est donc un dévoilement, un des partsoufim, c'est des dévoilements de la lumière infinie. Veratsa, les Kanes, et bien sûr, il voulait rentrer en Eretz Israël, comme on le sait. Amarlo Akadosh Baruch Hu donc lui a dit, Moshe, Kesheba or hashemesh, quand le soleil se lève, Are nichlala levana, d'un coup la lune disparaît. Shei Malchut, la levana, la lune est représentée par la Malchut, c'est la dernière sphira, c'est donc la royauté, c'est elle qui contient, bien que ce soit la dernière, c'est elle qui contient tout dans elle. C'est ce qu'on appelle la Malchut. Et la lune est représentée par la Malchut Betocho. Shei Malchut Betocho, ou Bechinata Enaniree, d'un coup, naturellement, on ne la voit plus. Le peuple d'Israël est représente aussi la Malchut, comme la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël contient le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël est représenté par la Malchut parce qu'il est représentatif de la lune. Puisque la lune, comme vous le savez, la lune disparaît et réapparaît à chaque lunaison. Comme le peuple d'Israël, qui est dans des situations, naturellement, Dieu préserve jusqu'à presque la disparition, et finalement, nous pouvons renaître de nos cendres en quelque sorte, comme quelqu'un qui fait tchouva, comme le dit Rabbi Nachman, c'est prinat ratso veshov, c'est-à-dire qu'il y a toujours des ascensions et des chutes. C'est la lune qui représente tout ça. Comme on le sait dans le futur, il est écrit dans les textes que la lune sera comme le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, nous ne serons quand viendra la Géoula, le peuple d'Israël sera dans une situation uniquement ascendante, il n'y aura plus de chute. Ata, le Zohar nous continue, Shata ou Hashem, toi Moshe, tu représentes le soleil. Tekanes l'Eretz, chez Usod Alevana, tu veux rentrer dans la terre d'Israël qui est représentée par la lune, Dayenu Amalchut qui est représentée par la royauté, comment la lune et le soleil peuvent-ils être dans un même endroit ensemble? Puisqu'on le sait quand, en quelque sorte, la lune apparaît, le soleil se couche. Are Alevana Ena Meira Ela Beshaat et donc là, la lune, comme on le sait, n'apparaît uniquement que quand le soleil se couche. Puisque toi, tu représentes le soleil, et la terre d'Israël représente la lune, comment est-ce que je peux te faire rentrer dans la terre d'Israël?
Avalata. Maintenant, tu ne peux pas rentrer pour cette raison dans la terre d'Israël, puisque on sait que si Moshe était rentré, il y aurait eu tout de suite la délivrance. Le soleil serait rentré à l'intérieur de la lune, et la lune aurait éclairé en permanence. Donc il n'a pas pu rentrer. Par contre, si tu veux, la da'at mimena, le Zohar Omer, si tu veux connaître la terre d'Israël, parce qu'il y a une connaissance, on doit avoir une connaissance profonde de la terre d'Israël. La terre d'Israël, ce n'est pas une chose superficielle, c'est une chose extrêmement profonde dont nous devons avoir une connaissance véritable. C'est pour ça que ça s'appelle la da'at mimena. Connaître, savoir, apprendre sur la terre d'Israël. Shlar lecha nashim, envoie pour toi des émissaires. Lecha ayenu lasmecha. Lecha, c'est-à-dire pour toi, pour que tu saches, pour que tu comprennes, d'après ce qu'ils vont te dire, tu comprennes le niveau de la terre d'Israël. Kedei sheteda, pour savoir. Le Zohar continue, il nous dit Tachazé, Moshe, Boré, viens et regarde. Moshe, im tomar ou lo haya yoda, et si tu dis que Moshe ne savait pas, ne connaissait pas la terre d'Israël, et ne savait pas qu'il ne rentrerait pas dans la terre d'Israël, chez lo yikanes le'aretz, bet azot, à ce moment-là, et noken, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Et là, Yada, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas rentrer, c'était pas le moment pour lui de rentrer dans la terre d'Israël. Ve'aya rotse la da'at mimena, et encore une fois, il voulait savoir, connaître la valeur véritable de la terre d'Israël. Beterem chez Istalek, avant qu'il ne quitte ce monde. Veshlach Elou aberaglim, et il a envoyé au Shalar Elou ses émissaires, ses explorateurs, malheureusement, ils ne lui ont pas ramené, ils n'avaient pas en quelque sorte de bonnes intentions, c'est-à-dire, ils n'ont pas ramené de choses positives, de pensées positives sur la terre d'Israël. Lo shala od bezman acher. Il a dit, si c'est comme ça, j'enverrai plus d'émissaires. On va expliquer tout ça avec la Torah de Rabbi Nachman. C'est-à-dire jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shekatu vale erar avarim, monte sur le mont des Avarim, là-bas, Azé, Veret Aretz, et là-bas tu regarderas la terre d'Israël. Il lui a fait en quelque sorte un cadeau, il lui a dit regarde, monte là-haut, et de là, tu pourras voir toute la terre d'Israël. Vekatuv, Veireu, Hashem, et Kol Aretz, et Kadosh Baruch Hu lui a montré toute la terre d'Israël. Velo Zebilvad, et Rélo, c'est-à-dire pas simplement ça, il lui a montré, et là, Kolelu amanigim atidim lakum bechol dor vador. Il lui a montré en plus tous les dirigeants qui allaient venir par la suite dans chaque génération. Bien sûr, quel rapport y a-t-il entre les dirigeants? Pourquoi le Zohar parle ici des dirigeants alors que lui il vient pour voir la terre d'Israël? Quel rapport? Alors, on peut expliquer ça comme ça, de cette manière, qui, je pense, est proche de la vérité. C'est-à-dire que les dirigeants, bien sûr, on ne parle pas ici de dirigeants politiques, on parle des grands tzadikim. Les grands tzadikim, les dirigeants rouchanim, c'est-à-dire spirituels, qui ont guidé, comme on l'a dit souvent, qui ont guidé le peuple juif pendant 2000 ans de galoute. Ces dirigeants-là, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là. Donc, Akadosh Baruch Hu envoyé dans chaque génération des dirigeants, des tzadikim, amétim, des grands tzadikim, qui sont venus pour diriger le peuple juif avec leur force, avec leur spiritualité, avec leurs écrits, avec leurs livres, avec leurs conseils. Et donc, ces dirigeants-là, ce sont les vrais manigim. Et quel rapport y a-t-il entre le fait que Moshe regarde la terre d'Israël et qu'on lui parle de dirigeants?
c'est tout simplement que c'est grâce à ces tzadikim que nous avons pu finalement rentrer en terre d'Israël. C'est clair, c'est très clair que, comme il est écrit, Mitzion Tetze Torah, donc ce qu'on appelle le sionisme, c'est un mouvement qui vient entièrement de Tzion et qui ne vient que de la Torah, uniquement de la Torah, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le sionisme messianique, c'est-à-dire que ces dirigeants-là, ces tzadikim, c'est grâce à eux que nous avons eu le mérite de rentrer sur la terre d'Israël, nous qui sommes des nains, comme c'est écrit dans la Gemara, quelle route dans nos générations qui sont tombés à ce niveau où nous sommes aujourd'hui, bien que nous sommes à un très bon niveau au point de vue collectif, mais il y a encore beaucoup de travail. Quelle route avons-nous, quel mérite avons-nous par rapport à tous ces grands tzadikim qui, eux, ne sont pas venus vivre sur la terre d'Israël? Alors la Gemara explique que c'est en fait, nous sommes les nains sur les épaules des géants. C'est-à-dire que si quelqu'un veut prendre une chose qui est perchée en haut d'une armoire, il met un petit enfant sur ses épaules et c'est le petit enfant qui va pouvoir prendre la chose. Eh bien, c'est la situation exacte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les nains sur l'épaule des géants. Et qui sont ces géants? Ce sont bien sûr les grands tzadikim, les manigim amétis, ce sont les vrais dirigeants, c'est eux qui ont dirigé le peuple juif pendant les 2000 ans de Galout. Et encore aujourd'hui, comme on l'a souvent dit, ces tzadikim continuent leur travail. Vereota kula le Moshe, et donc Moshe a tout vu. Tout ce qui s'est passé dans toutes les générations, tous ces grands tzadikim et ces dirigeants. Et quel était le problème? Alors pourquoi ces explorateurs ont fait un mauvais récit finalement? Rabbi Nachman nous explique ça à partir du pasuk Shlar lecha anashim veyaturu et haaretz Kenaan. Envoie pour toi, si tu veux, envoie pour toi des gens qui vont explorer pour toi la terre d'Israël. Et Rashi, Perouche, Shevaoul, Israël, Lefne Moshe Vamrou, parce qu'en fait, c'est pas Moshe lui-même qui a décidé d'envoyer, mais eux sont venus, le Ham Israël est venu devant Moshe et a dit, Nishlecha Anashim, Nefanenu, envoyons des hommes devant nous, que Moshe Peresh Rashi, comme Rashi l'explique, Ve'al yede sheratzu lishloar sheluchim, et le fait qu'ils ont envoyé des émissaires, nous dit Rabbi Nachman, la tour était Eretz al yedeze, ça c'est Rashi, Pagamo be'Eretz Israël, ils ont endommagé le niveau de la terre d'Israël. En quoi ont-ils endommagé le niveau de la terre d'Israël? En envoyant des émissaires, des messagers, pour savoir, connaître ce qui se passe là-bas. En quoi cette chose-là peut endommager? Et Rabbi Nachman, à Kadosh, nous explique car l'essentiel de cette nuisance, Aya al-yedeh ha-shiluchim she'em ameragim. C'est justement du fait qu'on a envoyé ces émissaires qui étaient les explorateurs, c'est ça qui a causé le dommage. Ki ha-shaliach ou bechinat teva. Parce que toute l'histoire, c'est que le shaliach, l'envoyé, il est de la notion de nature, c'est-à-dire qu'il revêt une notion de nature. L'envoyé va, il regarde et il rapporte. Donc c'est une chose tout à fait naturelle. Shei Bechinat Malach, c'est comme un ange. Il fait une mission unique, les anges font une mission unique, ils font leur mission, ils reviennent. Donc c'est en quelque sorte une chose naturelle, on pourrait dire. Qui Eretz Israël et Ma'ala mi'ateva, ce qu'ils ont oublié, c'est que le Ham Israël, quand il a demandé, envoie des messagers pour vérifier ce qui s'y passe. Comme on pourrait dire quelqu'un qui ferait son alia, il préparerait tout à l'avance de manière naturelle, il a tout préparé, tout est prêt. Et quand il vient en Israël, justement, rien ne se passe comme il a préparé. Pourquoi?
Parce que la terre d'Israël, qui est Eretz Israël, les Ma'alam Yatav est au-dessus de la nature. Donc c'est une terre en quelque sorte, entre guillemets, imprévisible. Les Gamre, complètement, nous dit Rabbi Nachman, qui Sham, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ashkarato Idbarar Tamid, parce que là-bas, la providence divine y est permanente. C'est la différence. Que Moshe Katuv Tamid ene Hashem Elokecha ba mireshit Hashana acharit achana. Ça veut dire que tout le temps, sans arrêt, toute l'année, la providence divine réside en permanence et constamment le regard de l'Éternel, ton Dieu y est fixé du début à la fin de l'année. C'est pour ça que ici, c'est une terre qui est au-dessus de la nature, puisqu'elle ne dépend que de la providence. Alors que le reste du monde est lié, est plus lié, bien qu'il ait en quelque sorte une providence, mais est plus lié à l'état naturel des choses. Donc il est possible de prévoir des choses quand on n'habite pas en Israël, quand on habite en Israël, la chose devient plus compliquée parce que c'est plus entre nos mains. Et donc, Veratsu litnaeg bederer ateva, ils ont voulu envoyer donc des émissaires pour que tout se passe selon la nature, savoir ce qui s'est passé vraiment. L'ishloach meraglim lirot im yechulu lirvosh al pi derer ateva, s'ils pouvaient, ils voulaient vraiment voir, constater s'ils pouvaient conquérir la terre d'Israël de manière naturelle. Velo eminu she'al yedei ashgarato itbarach she'nimshechet beyoter be'Israël, et ils n'ont pas cru. C'est le Ham Israël. Ils ont voulu savoir si de manière naturelle ils pouvaient la conquérir, mais ils n'ont pas cru que grâce justement à la providence divine qui est particulièrement évidente en Eretz Israël, yuchlu la alot afilu la shamaim. Là-bas, ils seraient simplement venus et ils auraient pu s'élever jusqu'aux cieux, puisqu'ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Et c'était le doute qu'ils avaient eu. Et du fait de ce doute-là a entraîné, bien sûr, la suite. Parce qu'on sait qu'à cause de la faute des explorateurs, le peuple d'Israël n'est pas rentré en Eretz Israël. Et il a tourné pendant 40 ans dans le désert. Ou mechamat shepagmo be'ashgacha, parce que là, ils ont fait, c'est pas une petite faute, ils ont endommagé en quelque sorte, ils endommagèrent le niveau de la providence. Ashgacha al ken haya ikar abgam al yede ashluchim. Et pourquoi? Justement, ce dommage provenait de quoi? Des envoyés, des émissaires, du fait qu'ils ont envoyé des émissaires, ils n'ont pas cru à la providence, que la providence leur demandait de rentrer en Eretz Israël, que je vous leur demandais. Donc il ne fallait simplement avoir la foi. Ce qu'il faut pour rentrer, venir vivre en Eretz Israël, il faut tout d'abord avoir la foi que tout se passera bien, qu'on est sous les ailes de la Shrina et de la providence divine, et que il faut savoir qu'on peut perdre d'un côté, mais d'un autre côté, on va gagner beaucoup plus. Et ça, ils n'ont pas eu cette foi. Abgam al-yedeh ashluchim davka, justement grâce aux envoyés chez Ameraglim, qui étaient donc les explorateurs, ce qu'on appelle les explorateurs. Bien sûr, il faut bien quand même mettre un point là-dessus quand on parle de la faute des explorateurs. Vous savez, souvent on a l'habitude de faire la faute des explorateurs, la faute d'Abraham, la faute de Yosef Tzadik, grâce à Khalila. Il faut comprendre que nous, si on est déjà si nos mitzvot étaient au niveau de leur faute, on serait déjà à un très très haut niveau. On n'arrive même pas au niveau de leur faute. Donc quand on parle de ça, c'est toujours entre guillemets, parce que c'est des gens extrêmement importants. Donc c'est toujours, on doit parler entre guillemets, parce que on comprend pas, on n'arrive pas à comprendre comment, par exemple, des gens ont fauté comme ça, ou la parachute suivant la parachute Korah, on sait comment Korah a fauté. C'est des choses on a des explications, bien sûr, du pshat, simple, mais en profondeur, véritablement, on ne comprend pas. Donc c'est des choses qu'il faut prendre avec mesure.
Qui a shaliar ou bechinat matat, c'est-à-dire que le shaliar, l'envoyé, l'émissaire, est de l'ordre de l'ange qui s'occupe des lois naturelles. C'est donc uniquement au niveau des lois naturelles. Bechinat ateva, c'est la nature. Shemisham achizat et tzadaat tovera, parce que là-bas, c'est de là-bas, justement, c'est de là que provient de la nature l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque, grâce à cet arbre-là de la connaissance, nous pouvons en quelque sorte avoir une explication sur la providence au niveau du bien et du mal de manière naturelle, en quelque sorte. Alors que l'Etz Achaim, l'arbre de vie, est au-dessus de tout ça. Et le Etz Achaim, lui, il ne représente que le bien absolu. C'est-à-dire la providence, que Dieu ne fait que le bien, on ne voit plus le mal. Et c'est ça donc, la terre d'Israël. Et dont l'Exadat Tovera, ça dépend de la Bechina, c'est-à-dire du libre arbitre de l'homme. S'il veut faire le bien, il fait le bien. S'il veut monter en Israël, il monte, parce qu'il dit finalement il y a plus de bien là-bas. Ou s'il ne veut pas, il ne monte pas. Parce que bien sûr, ce libre arbitre que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est grâce à la force de la nature. C'est une force naturelle, la force du libre choix. Ki im lo haya olam mitnaeg ki im be'ashgacha levad tamid. Parce que si le monde ne fonctionnait que uniquement avec la ashgacha divine, la providence divine, levad, seulement la providence, que c'est en quelque sorte qu'on verrait si on avait une vision, comme les grands tzadikim l'avaient, bien sûr, mais si même à notre niveau, à notre petit niveau, on avait une vision nette de la providence divine, nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, levad tamid lo haya bechinat klal. Bien sûr, si on avait une vision directe de la providence, à ce moment-là, on n'aurait plus de choix, on n'aurait plus à choisir. Justement, le fait que Dieu se cache, comme on l'a expliqué dans l'écouté Moharan, que se cache derrière des voiles. Il y a Astara, il y a un premier voile de celui qui ne sait même plus que Dieu existe, et il y a le Astara Betorah, c'est-à-dire Astara Betorah Astara, c'est celui qui ne sait plus que Dieu existe, et après il y a l'Astara, c'est-à-dire le deuxième voile. Donc, Dieu se cache, il faut le découvrir. Et comment on le découvre? On le découvre avec notre libre arbitre. On décide qu'on veut changer notre vie, on décide qu'on veut se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu. Donc on commence à s'intéresser et dire, si on veut se rapprocher de lui, il faut savoir d'abord ce qu'il veut de nous. Donc on étudie la Torah pour essayer de comprendre. Et si c'était tellement évident, tout le monde ferait tchouva, alors il n'y aurait plus de libre arbitre. Rak ikar habechira ou aliede chez roim sheyesh derer hateva. Et donc justement, ce libre arbitre se dévoile de manière que nous voyons qu'il y a un chemin naturel, en quelque sorte. Il y a des gens qui pensent que tout est naturel, parce que la nature est immuable, elle continue son chemin. Donc, dès qu'un instant, un homme, une personne, veut vivre de manière totalement naturelle, alors il s'accroche uniquement à la nature. Ça lui permet de quoi? Ça lui permet de dire que Dieu n'existe pas. La nature existe, tout est naturel, il n'y a pas de providence dans le monde, Dieu préserve, donc moi je vais selon les lois de la nature. Et c'est ça le libre arbitre. Comme on voit que tout est naturel, on voit qu'il y a une voie naturelle, Baola, Vesrichim liot tsir ne'eman les sholchav ou les arzir ashlichuto les gamre. Et donc à ce moment-là, on doit voir que c'est naturel et on doit être fidèle à celui qui nous envoie. C'est à jour nous envoie, on est comme des shluchim dans ce monde, on est des envoyés, en rattachant la mission au maître premier, c'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on voit que tout est naturel, mais on va se considérer comme un envoyé de HaKadosh Baruch Hu dans le monde, et on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut de nous. Pourquoi il nous a envoyés ici.
Sheye Nichlal Ashalia Be'aneshalea. C'est toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de se fondre, nous qui sommes les envoyés, on va essayer de se fondre dans celui qui nous a envoyés. Donc dès le moment où l'émissaire se fond dans celui qui l'a envoyé, c'est comme si nous fondons dans l'infini divin. Chez Zéou Berkinat, Klaliut Ateva, Be'ashgachat Achad. C'est-à-dire que là, on arrive à réunir la nature avec la providence. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas séparer, puisqu'ici c'est le monde de la séparation, il faut réunifier. Réunifier quoi? L'aspect naturel des choses et l'aspect divin des choses. Comme on l'a dit, il faut être céleste sur terre. C'est-à-dire qu'il faut avoir les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les cieux. Et c'est ça, céleste sur terre, c'est qu'on va réunir l'aspect naturel et divin des choses. Il y a des gens qui veulent vivre uniquement sur l'aspect naturel. Ceux-là ne se servent pas du tout de leur libre arbitre, puisque c'est une chose naturelle, et ils ne vivent que selon la nature. Ils ne voient que ce qu'ils croient. Il y a des gens qui vont vivre uniquement dans la tête dans les cieux, en se prenant pour des anges, et ceux-là, bien sûr, aussi, sont déconnectés de l'aspect naturel, et ce n'est pas ce qu'on nous demande. On ne demande pas ça. On nous demande d'être céleste sur terre, c'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre, et l'esprit dirigé vers le haut. Et donc, ça, Abechira, Mikodem Abechira. C'est-à-dire que là, il nous dit que chez Zéou Bechinat Klaliut Ateva, c'est ça donc, c'est en quelque sorte, on essaye d'inclure la nature, Be'ashgacha Achar Abechira, donc la providence divine provenant du libre arbitre, Mikodem Abria, avant la création du monde. On essaye de faire la liaison, nous dit Rabbi Nachman, entre le monde avant la création du monde, où on était en quelque sorte que divin, avant la création du monde, on n'était que des âmes, donc nous étions au niveau uniquement spirituel, et après la création du monde, où on est rentré dans le monde en quelque sorte de la nature. Il faut donc faire le lien entre la providence avant la création et après la création. Ve'ameraglim pagmu be'a shlichut, et donc ils ont endommagé ce niveau-là de leur mission. Ve'lo hayu tzrichim sirim ne'emanim les sholcham, ils n'ont pas été si on peut parler d'eux, ils n'ont pas été fidèles à la mission, à cette mission où on les avait envoyés. Ve'otziu divat haaretz zra'a, ils ont calomnié la terre d'Israël, que Dieu préserve. Une chose extrêmement grave et très importante, de surtout ne pas dire un mot sur la terre d'Israël, surtout si on n'y habite pas, et même quand on y habite encore plus. Et bien sûr sur le peuple d'Israël. Ça c'est Rabbi Nachman qui nous explique, et il disait, Rabbi Nachman nous dit que quelqu'un ne peut véritablement comprendre la Torah. Rabbi Nathan lui avait posé une question, il lui avait dit comment est-ce qu'on peut vraiment approfondir le sujet de la Torah. Il lui dit c'est uniquement si on ne dit jamais un mot sur le peuple d'Israël. On ne calomnie pas le peuple d'Israël. S'il y a quelque chose de pas bien, on n'a pas besoin de le dire. Ve'amrou sheker al Israël, ils ont menti en quelque sorte. Sheker. Ils ont menti sur la valeur de la terre d'Israël. Veshekeru ikar bgam ashgacha, et bien sûr le mensonge, c'est l'essentiel, c'est l'outrage majeur à l'égard de la providence divine, puisque celui, en quelque sorte, qui ne veut pas aller dans les voies de Dieu, dit que Dieu n'existe pas, tout simplement. Qui dover shkarim lo yechon
les Neged et Nav. Comme il est écrit, celui qui profère des mensonges ne se maintiendra pas devant son regard, c'est-à-dire devant le regard de Akadosh Baruch Hu. On le dit souvent à Rabbi Nachman, on doit souvent, tout le temps, rechercher la vérité, le Hémet. C'est ça le but, rechercher le Hémet, que ce soit au niveau de la Torah, au niveau de la terre d'Israël, au niveau de la providence du peuple juif qui revient sur la terre d'Israël. Il y a une providence, et c'est une chose que nous expliquerons en profondeur, car c'est un sujet extrêmement compliqué et très vaste, de savoir quelle est cette providence. Qui croire? Il y a tellement de déotes, de formes de pensée à ce niveau, que souvent, il y a un grand bilboul en hébreu, c'est-à-dire l'esprit est embrouillé. Nos esprits sont très embrouillés sur le niveau et sur la providence, sur l'explication de ce qu'est la terre d'Israël véritablement et qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Nous parlerons de ça. Shabbat Shalom ou Mevorah à tous.